Dans ce tutoriel, nous allons aborder la gestion des étages dans une position profil de toit suite aux améliorations apportées dans la version 14. Pour commencer, nous allons voir ce qu'il se passe si l'on crée une nouvelle position en utilisant un modèle de profil qui a été créé depuis une version antérieure. Par exemple, on retrouve ici le modèle inversant V qui était présent dans la version 13. Donc pour l'utiliser, on clique sur Charger, puis l'on renseigne le numéro de position. Dès l'ouverture, un message nous indique que la position créée appartient à une version antérieure, qu'elle va être réactualisée et qu'ainsi elle ne pourra plus être ouverte depuis une ancienne version. Les changements apportés dans la version 14 ne concernent pas le profil en lui-même, puisqu'il est identique à celui obtenu dans la version 13. Les changements opérés concernent uniquement les options disponibles de paramétrage. Pour mieux voir, nous allons comparer le résultat obtenu à partir du même profil dans la version 13 et dans la version 14. Dans la version 13, pour définir la hauteur du mur, il était nécessaire d'aller dans la fenêtre de réglage étage, fenêtre dans laquelle nous retrouvions un champ hauteur des murs de l'étage. Cette hauteur de mur prenait en référence le dessous de l'étage actuel, donc dans le cas présent l'étage rez-de-chaussée, qui commence au niveau 0. Ce même profil dans la version 14 utilisera le même réglage. Par contre, ces réglages ne seront pas disponibles au même endroit, puisqu'il faudra aller dans le modèle de mur, depuis lequel nous retrouverons des champs supplémentaires situés en bas à droite de la fenêtre. Donc deux champs supplémentaires, un premier pour déterminer le niveau de référence pour le haut du mur, donc dans le cas présent le dessous de l'étage actuel, ce qui correspond au même réglage que dans la version précédente, et le champ du dessous pour déterminer la hauteur du mur. Jusqu'à présent, la modification du dessous d'un étage n'affectait que les volumes contenus dans ce même étage. Par exemple, si l'on modifie la hauteur de dessous de l'étage 1, qui est actuellement à 2,85, donc on va mettre 3 mètres, on s'aperçoit dans la zone graphique que seuls les volumes de murs et de plancher de l'étage ont été impactés. À présent, nous allons voir comment modifier les informations du profil actuel pour bénéficier des améliorations apportées dans cette nouvelle version. Nous avons vu précédemment que le mur du rez-de-chaussée ne s'adaptait pas au-dessous de l'étage du dessus en cas de déplacement de ce dernier. Si l'on accède au modèle de mur du rez-de-chaussée, on voit qu'il existe de nouveaux champs dans la partie en bas à droite de la fenêtre. Actuellement, nous sommes réglés sur le dessous de l'étage actuel comme niveau de référence, mais il est possible de choisir de régler le haut du mur par rapport au dessous de l'étage supérieur, ou bien par rapport au dessus de la couche 0 du plancher supérieur, ou du dessous de la couche 0 du plancher supérieur. Donc pour ces trois nouveaux choix, si l'on prend le premier, il est possible dans le champ du dessous de définir l'écart entre ce niveau de référence et le haut du mur. Cette valeur peut être positive ou négative. Dans le cas présent, nous allons laisser la valeur 0.
Donc on voit graphiquement que le haut du mur s'adapte bien par rapport au dessous de l'étage supérieur. Une autre possibilité a été ajoutée pour les planchers, puisqu'il est possible de positionner le plancher par rapport donc au dessous de l'étage actuel, ça c'était le choix qui était présent dans les anciennes versions, ou bien par rapport au dessous de l'étage supérieur. Bon, dans le cas présent, ça ne correspond à rien, puisque c'est pas le choix que l'on voudrait, mais c'est une possibilité qui a été ajoutée dans cette nouvelle version. Donc on va laisser le choix qui était défini. Et enfin, la dernière amélioration apportée par rapport à cette nouvelle gestion des étages et des niveaux de référence concerne les menuiseries, puisqu'il est possible de positionner les menuiseries par rapport au dessus du sol fini, sachant que le dessous de l'étage actuel correspondait au réglage que nous avions dans les versions précédentes. Donc nous voyons que nous avons une hauteur d'allège de 92 cm. Hauteur que nous retrouvons lorsque l'on effectue une cotation. Nous allons voir maintenant comment enregistrer notre position comme modèle pour pouvoir bénéficier des modifications à chaque création de nouvelles positions. Donc, comme dans les versions précédentes, la création d'un modèle s'effectue sous fichier modèle avec la fonction enregistrer comme modèle. Donc un double clic sur le nom permet de récupérer à la fois le nom du modèle et la catégorie, mais il est aussi possible de modifier ces informations, par exemple en mettant un versant V14. Il est conseillé quand même de nommer les noms de vos enregistrements avec par exemple les initiales de l'entreprise devant pour pouvoir l'identifier facilement. Donc ce modèle sera visible lors de la création d'un nouveau profil. On le retrouve dans la liste des modèles.